Si tu veux propager ton feu à travers le monde, t'as besoin de moi. Une nouvelle bande-annonce d'Avatar de feu et de cendres est disponible, levant le voile sur le secret entourant la suite de James Cameron. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Disney et 20th Century ont lancé la campagne marketing du film il y a quelques mois avec un teaser présentant de magnifiques images sans trop en dévoiler sur l'histoire. À moins de 3 mois de la sortie du film, une véritable bande-annonce de ce troisième film est arrivée pour clarifier le récit. Certains pourraient trouver cela trop révélateur car cette bande-annonce de 2 minutes et 35 secondes regorge d'images, de moments et de détails inédits. Avec autant de nouveaux extraits, la bande-annonce offre une multitude de sujets d'intérêt. On y découvre des rebondissements inattendus, des personnages importants qui reviennent et bien d'autres choses qui ne sont peut-être pas immédiatement visibles, mais qui méritent d'être analysées. La bande-annonce s'ouvre sur Varang, chef du peuple des cendres, aussi connu sous le nom de clan Manquan. Cela permet au film d'établir son histoire et l'origine du nouveau groupe de méchants Na'vi. Varang raconte l'histoire d'une éruption volcanique qui a brûlé leur forêt. Ils ont appelé Eywa à l'aide, mais la divinité de Pandora n'est pas venue. Cette histoire est racontée à travers des aperçus d'un volcan sur la planète et des vestiges calcinés de la demeure du clan, où il réside toujours. Cette histoire d'origine est essentielle pour ce film, car elle explique pourquoi Varang et son peuple détestent le reste des Na'vi et ce qu'ils représentent. Ils ne croient plus en Eywa et ce sentiment d'abandon de leur dieu est déjà un point de contraste majeur entre eux et les autres clans principaux du film. Un moment intrigant se produit un peu plus tard dans la bande-annonce. Neytiri, Jack, Tonowari et Ronal rencontrent un groupe de Tulkun. Ils sont entourés de 9 baleines qui émergent de l'eau, la tête levée vers le ciel. La bande-annonce ne donne aucun contexte pour cette scène et ne précise pas que les Tulkun sont présents. Toutefois, celui qui se trouve juste devant les 4 Na'vi pourrait être le chef de l'espèce, du clan. Les 4 anneaux qu'il porte autour du visage sont uniques parmi les autres Tulkun, ce qui témoigne d'une certaine importance. Cette scène pourrait représenter une réunion entre les dirigeants d'une alliance avant qu'une guerre n'éclate. Neytiri, Jack et le chef du clan Metkayina pourraient avoir convoqué ce sommet avec les Tulkun pour solliciter leur aide dans la lutte contre la RDA et le peuple des cendres et briser la voie des Tulkun pour le bien de Pandora. Le moment le plus marquant de la bande-annonce d'Avatar de feu et de cendres se situe sans doute vers 1 minute 21. Spider est montré allongé, inconscient ou mort, tandis que Eywa commence à se connecter à lui grâce aux racines bleues lumineuses connectées au réseau neuronal. Ce processus semble identique à celui vécu par Grace dans l'Avatar original, lorsqu'elle était mourante et connectée à la divinité. La bande-annonce confirme que Spider subit une transformation radicale grâce à cette connexion avec Eywa. Il est le premier humain à pouvoir respirer sur Pandora sans masque, ce qui laisse perplexe tout le monde, de Varang à Jack. Spider n'est plus seulement un humain né et élevé sur Pandora, il est désormais en partie Na'vi. On ne sait pas encore précisément dans quelle mesure Spider est désormais connecté à Eywa, ni comment elle a transformé pour qu'il puisse continuer à vivre sur la planète. Mais cela marque un changement radical pour le personnage et la mythologie de la saga, qui devrait s'avérer crucial pour les prochains films. Tout au long de la campagne marketing du film, il était clair que Neytiri jouerait un rôle majeur, voire deviendrait le personnage principal, et son arc narratif devient encore plus fascinant grâce à son apparition vers 1 minute 33. Lors d'une conversation avec Jack, on la voit le visage peint en rouge et noir, une correspondance directe avec les couleurs du peuple des cendres. Il est courant que les Na'vi arborent parfois des peintures faciales différentes, mais c'est la seule fois que nous voyons Neytiri utiliser ces couleurs dans la saga. C'est remarquable car le film a clairement montré que le rouge et le noir sont les couleurs associées au peuple des cendres. Varang est toujours en rouge et noir et Quaritch arbore même ces couleurs pour ce qui semble être le grand final. Alors, pourquoi portent-elles leurs couleurs à ce moment-là? C'est l'une des grandes questions de la bande-annonce. Est-elle censée tenter d'infiltrer le clan à un moment donné? On sait quel combat aux côtés de Jack et contre Varang à la fin, mais le chemin vers ce combat est peut-être plus semé d'embûches que prévu. Si Neytiri changeait de camp pour rejoindre le peuple des cendres pendant le film, ce serait une véritable surprise. Peut-être est-ce exactement ce que Cameron avait prévu, déchirant la famille Sully à un moment donné. Ou peut-être même qu'il s'agirait d'un moment de la conclusion du film, où elle remplacerait Varang à la tête du clan, à la surprise générale. Poursuivant avec les révélations majeures concernant Spider, la bande-annonce confirme que les changements biologiques qu'il a subis à travers Eywa vont bien au-delà de la simple capacité à respirer sans masque. Il est confirmé qu'il possède une queue neurale, l'appendice que possèdent la plupart des espèces de Pandora. Spider utilise sa queue pour se lier à un Lilu, une créature aquatique vivant dans la mer de l'Est.
Kiri est là pour l'aider à rendre le processus aussi fluide que possible. C'est probablement la première fois que Spider se lie à une créature, mais le fait qu'il possède cette capacité lui permet de nouer d'autres liens à l'avenir. Spider n'est pas le seul à utiliser sa queue dans la bande-annonce, car son père, Quaritch, vit lui aussi un moment surprenant avec la sienne. La bande-annonce montre que Varang se lie à lui à un moment donné lorsque leur queue se connecte, un détail crucial à révéler à ce stade. Les films Avatar ont mis l'accent sur la signification de cette connexion entre deux Na'vi, appelée Sahelu. Au-delà de la capacité à se connecter mentalement et à partager souvenirs et émotions, il existe également un lien direct entre ce processus et l'accouplement chez les Na'vi, illustré par Jake et Neytiri dans le premier film. La connexion entre Varang et Quaritch les aidera probablement à s'allier pendant la guerre imminente et pourrait même être le point de départ d'une romance. Après avoir été montrés partageant ce lien pour la première fois, un moment d'intimité s'installe entre eux. Ils pourraient bien former un nouveau couple, corrompu et puissant, sur Pandora. Kiri est l'un des personnages les plus captivants de la saga, mais elle reste assez mystérieuse après la voix de l'eau. L'étendue de son histoire, son lien particulier avec Eywa et ses pouvoirs restent des points que le film doit aborder. Même si Kiri n'apparaît pas souvent dans la nouvelle bande-annonce, on aperçoit quelques aperçus de ses pouvoirs qui continuent de se développer. Elle invoque la mère guerrière à un moment donné dans un environnement violet inconnu. Un plan ultérieur de ses points bioluminescents luisant sous l'eau alors qu'elle s'efforce d'agir pourrait suggérer qu'elle se sert davantage de ses pouvoirs. L'un des moments les plus marquants de la bande-annonce est le retour du Taurouk, aussi appelé le grand Léono-Ptérix. Cette créature volante géante règne sur les cieux de Pandora, et quiconque parvient à créer un lien avec lui devient le Taurouk Makto, comme Jack dans le film de 2009. Beaucoup ont été déçus par l'absence du Taurouk de Jack dans La Voie de l'eau, mais cette absence est désormais compensée par son retour dans De Feu et de Cendre. Jack retrouve son puissant allié dans une grotte obscure avant de s'envoler à nouveau avec lui pour détruire les vaisseaux de la RDA. Ceci devrait être l'un des moments les plus palpitants du film car il est déjà un élément essentiel pour les fans de la saga. Le Taurouk Makto est toujours vivant et sera de retour pour au moins une dernière aventure. Un détail facile à manquer dans la bande-annonce apparaît vers la fin, lorsque Neytiri est vue en train de combattre Varang dans les airs. Elles s'affrontent sur leur Banshee et tirent des flèches, et on peut voir très rapidement que Neytiri a déjà été touchée. Une flèche sort de son dos et lui a également transpercé la poitrine. Neytiri n'est visiblement pas suffisamment blessée pour arrêter le combat, mais du sang se répand sur sa poitrine et son flanc. La flèche est proche de l'endroit où le cœur des Na'vi devrait se trouver si leur biologie ressemble à celle des humains, ce qui pourrait lui être fatal. On ignore si Varang est celle qui a touché Neytiri avec cette flèche, ou si la flèche a été tirée plus tôt dans le combat. Cette blessure est peut-être la raison pour laquelle elle est hospitalisée, comme le montrent les bandes annonces. L'importance de Spider dans le troisième film Avatar se poursuit jusqu'à la fin de la bande-annonce. On le voit brandir une arme et menacer de tuer quelqu'un hors champ. D'après le décor et les images précédentes, il semble que Spider protège Jack de son père, ce qui explique cette menace. Si Spider est laissé en position de tuer Quaritch, sa décision pourrait bien être le véritable objectif du film. Le garçon a déjà choisi les Sully plutôt que Quaritch à la fin de La Voie de l'eau, et il pourrait maintenant être amené à décider qui vit et qui meurt entre son père biologique et son père adoptif. Tout porte à croire que James Cameron va enrichir Avatar de Feu et de Cendre d'une histoire épique et émouvante, en plus des visuels de haute qualité attendus de la saga. Et maintenant que l'histoire est plus claire, ou peut-être un peu trop, il y a tant d'éléments à découvrir en décembre. C'est quand même un peu bizarre qu'il y ait toutes ces révélations dans cette bande-annonce. C'est pas du style de James Cameron. Normalement, il y reste un peu plus discret. Mais peut-être que si nous délivre tout ça, c'est que le film va être immense. Il va y avoir beaucoup plus de révélations. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.